Au cours des dernières années, l'aloe vera est devenu l'un des ingrédients naturels les plus recherchés à travers le monde, grâce à ses multiples bienfaits pour la santé, les soins de la peau et le bien-être général. Utilisé pour soigner les brûlures, hydrater la peau ou encore favoriser la cicatrisation des plaies, l'aloe vera est réputé pour ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et apaisantes. Avec la montée en puissance des produits naturels, cette plante a pris une place centrale dans de nombreux secteurs. Mais savez-vous comment elle est cultivée et transformée à grande échelle pour répondre à la demande mondiale croissante? Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans le fascinant processus de production de l'aloe vera pour comprendre comment cette plante simple devient les produits que nous utilisons chaque jour. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Art de la Production, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté sur les coulisses des processus de fabrication. La production industrielle d'aloe vera commence dans des fermes occupant parfois plusieurs centaines d'hectares, situées dans des régions au climat aride ou semi-aride. Des pays comme le Mexique, les États-Unis, l'Inde ou plusieurs régions d'Afrique offrent les conditions idéales pour la culture de cette plante. Le sol doit être bien drainé et l'aloe vera nécessite peu d'eau, ce qui en fait une culture à la fois économique et durable d'un point de vue environnemental. La propagation des plants se fait par les rejets qui poussent à la base des plantes adultes. Ces rejets sont soigneusement transplantés en respectant un espacement suffisant pour assurer une croissance saine et faciliter l'entretien des champs. En l'espace de 18 à 24 mois, les plantes atteignent leur maturité et sont prêtes pour la récolte. La récolte est une opération délicate. Des ouvriers spécialisés utilisent des couteaux bien aiguisés ou des outils de coupe spécifiques pour prélever les feuilles extérieures de la plante, tout en laissant intactes les feuilles internes, afin de permettre à la plante de continuer à se développer. Les feuilles récoltées sont ensuite transportées immédiatement vers des installations de transformation, où des camions climatisés assurent que le produit reste frais et ne se détériore pas durant le trajet. Une fois arrivées en usine, les feuilles sont soumises à un processus de nettoyage entièrement automatisé. Des machines équipées de brosses rotatives et de jets d'eau à haute pression éliminent toute impureté ou saleté. Chaque feuille est ensuite inspectée manuellement par des travailleurs pour s'assurer que seuls les meilleurs sont sélectionnés pour les étapes suivantes. L'étape clé suivante est l'extraction du gel. L'aloe vera est composé de deux parties principales, l'écorce externe et le gel interne. La séparation de ces deux parties peut se faire manuellement ou à l'aide de machines spécialisées qui coupent et extraient le gel des feuilles. Dans de nombreuses usines, ce processus est semi-automatisé, permettant de traiter de grands volumes de manière efficace tout en étant supervisé par des opérateurs pour s'assurer que l'extraction se fait sans contamination ni gaspillage. Une fois extrait, le gel est transféré dans de grands réservoirs où il subit un processus de pasteurisation. Cette étape est cruciale pour éliminer toute bactérie présente et garantir une longue durée de conservation au produit. La pasteurisation consiste en un chauffage et refroidissement rapide du gel, préservant ainsi ses propriétés bienfaisantes. Après la pasteurisation, le gel passe par plusieurs phases de filtration. Une filtration grossière élimine les particules plus grandes, tandis que des étapes de filtration fine et d'ultrafiltration garantissent que le produit final soit parfaitement pur, sans résidus solides. Ce processus de haute précision est essentiel pour obtenir un gel d'aloe vera clair et pur, utilisé dans les produits de beauté et de soins personnels. Selon son utilisation finale, le gel peut être mélangé avec d'autres ingrédients tels que des conservateurs ou des parfums, en particulier pour les produits destinés à l'industrie cosmétique. Le gel stabilisé est ensuite stocké dans de grands contenants pour une distribution en vrac. L'étape suivante est l'emballage. Le gel d'aloe vera est conditionné dans des contenants de grande capacité, comme des IBC, Intermediate Bulk Container, pouvant contenir entre 1000 et 1250 litres de produits, ou dans des sacs aseptiques multicouches en plastique. Ces contenants sont choisis pour leur capacité à maintenir le gel dans un environnement stérile, préservant ainsi sa qualité jusqu'à ce qu'il soit utilisé. La demande pour des produits naturels et biologiques ne cesse de croître à travers le monde, et l'aloe vera est au cœur de cette tendance. Les entreprises qui produisent de l'aloe vera à grande échelle doivent constamment innover pour répondre aux attentes du marché, qu'il s'agisse de fournir des industries cosmétiques, pharmaceutiques ou alimentaires. Les produits dérivés de l'aloe vera sont prisés non seulement pour leurs propriétés hydratantes et cicatrisantes, mais aussi pour leur contribution à la beauté naturelle. Des études montrent que l'aloe vera aide à hydrater la peau, à réduire l'inflammation et même à promouvoir la régénération cellulaire. C'est pourquoi elle est devenue un ingrédient clé dans les crèmes anti-âge, les lotions et les gels après soleil. Avec la montée des préoccupations liées à la santé et au bien-être, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des alternatives naturelles dans leur routine de soins personnels. L'aloe vera, avec son histoire ancienne d'utilisation médicinale et cosmétique, demeure l'un des choix les plus populaires, garantissant que la demande pour cette plante continue à augmenter. De la ferme au produit fini, la production industrielle d'aloe vera illustre parfaitement comment la nature et la technologie peuvent travailler ensemble pour créer des produits durables et bénéfiques. Maintenant que vous connaissez les différentes étapes, depuis la récolte jusqu'à l'emballage, il est clair pourquoi l'aloe vera est si prisé sur le marché mondial. Si cette immersion dans le processus de production de l'aloe vera vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne L'Art de la Production. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos captivantes sur les coulisses des produits que nous utilisons au quotidien.